allons maintenant procéder au débat sur une question adressée par le député de Chambly au ministre de la Sécurité publique concernant le manque de ressources pour les policiers de Montréal, faisant suite au rapport de la CSST. Alors, vous avez 5 minutes pour exposer. Monsieur le député de Chambly, à vous la parole. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, jeudi dernier, à la période de questions orales, j'ai interrogé le ministre de la Sécurité publique sur certaines préoccupations que nous avons de ce côté-ci de la Chambre, eu égard aux ressources mises à la disposition de la police de Montréal. Et ces préoccupations, elles originaient essentiellement de 3 sources. D'abord, effectivement, comme vous venez de le mentionner, d'un rapport de la CSST portant sur l'intervention de la police de Montréal lors de l'émeute du 10 août 2008 à Montréal-Nord. Ensuite, d'une déclaration faite par le directeur de la police de Montréal, M. Yvan Delorme, et rapportée le 2 avril dernier dans le quotidien ruefrontenac.com. Et finalement, M. le Président, ces préoccupations, elles originaient aussi de rencontres sur le terrain que j'ai effectuées avec différents membres, de la police de Montréal au cours des dernières semaines. Monsieur le Président, si on reprend ces éléments un par un, d'abord le rapport de la CSST sur l'émeute du 10 août dernier à Montréal-Nord. En résumé, ce rapport identifie de nombreuses lacunes dans la planification et dans la gestion policière de cet événement. On y fait ressortir, entre autres, un manque d'effectifs policiers disponibles ce soir-là et un manque d'équipement de protection. Cela est préoccupant. Mais plus encore, toujours la semaine dernière, M. le Président, on apprenait que le directeur de la police de Montréal, M. Yvan Delorme, avait confirmé à ses cadres, lors d'une réunion tenue le 1er avril, qu'il y aurait cette année des coupures de 14 millions de dollars au budget de la police de Montréal, le tout faisant en sorte que l'on gèlera l'embauche de nouveaux policiers et que l'on ne comblera pas une 60aine de postes devant se libérer. De plus, le journal La Presse nous apprenait vendredi dernier que ces coupures au service de police de la Ville de Montréal auraient pour conséquence que la moitié de la salle d'écoute serait fermée. Et je cite le journal La Presse, « Les compressions de 13,8 millions imposées au service de police de la Ville de Montréal ont fait une première victime, la salle d'écoute. Ce service crucial où convergent tous les enregistrements audio et vidéo de surveillance sera amputé de moitié selon une note interne du service obtenue par la presse. Sous le couvert de l'anonymat, des policiers ont dénoncé cette mesure incompréhensible qui mettrait sur la glace des enquêtes de grande envergure. Et plus loin, on dit ceci, des policiers et des sources bien informées ont confirmé à la presse que la décision administrative avait causé une certaine commotion, essentiellement parmi les enquêteurs affectés au dossier majeur. Ça aussi, Monsieur le Président, ces propos et cette confirmation dans le journal de la presse, c'est très préoccupant. Finalement, les rencontres qu'à titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, les rencontres que j'ai eues au cours des dernières semaines, m'ont aussi confirmé qu'il y avait de sérieux problèmes d'effectifs et de sérieux problèmes d'équipement à la police de Montréal. Par exemple, j'ai appris que ce que l'on appelle à la police de Montréal les groupes d'intervention, et ça, Monsieur le Président, c'est le genre de groupe qui est intervenu qui intervient lors d'émeutes comme celle de Montréal-Nord. J'ai appris que les groupes d'intervention à la police de Montréal ont vu leurs effectifs baisser de 30 % depuis 1 an et demi. De 230 policiers en novembre 2007, ils ne sont plus que 160 pour faire face aux situations spéciales qui sont les leurs. Le ministre nous disait jeudi dernier qu'il faisait des efforts pour soutenir le travail des policiers de Montréal. Disons poliment qu'au niveau des groupes d'intervention, on ne voit pas vraiment ces efforts. Finalement, les policiers que nous rencontrons, qui œuvrent sur le terrain, nous disent qu'il manque de façon importante d'équipements de protection. Et ils nous disent aussi, et c'est ce que la presse nous confirmait, que les récentes coupures budgétaires à la police de Montréal feront en sorte que certaines enquêtes en cours ou projets d'enquête à venir seront réévalués, pour ne pas dire abandonnés. Alors tout cela, Monsieur le Président, nous interpelle, nous préoccupe, nous, à l'opposition officielle, et si ça nous préoccupe, ça devrait au premier chef préoccuper le ministre, parce que, comme je le disais la semaine dernière, le ministre est le premier responsable de la sécurité publique au Québec. Et je demande au ministre, encore une fois aujourd'hui, à défaut de nous l'avoir dit la semaine dernière, est-ce qu'il peut nous dire quels seront les impacts de ces coupures annoncées à la police de Montréal, notamment au niveau des enquêtes, et particulièrement au niveau des enquêtes relatives aux gangs de rue, où on le sait, l'écoute électronique est un outil d'enquête important. Quelles seront les conséquences de ces coupures? Quelles seront les conséquences de cette fermeture de la salle d'écoute? D'ailleurs, c'est un peu préoccupant. D'un côté, le ministre se vante d'aider la police de Montréal en matière de gangs de rue, mais de l'autre côté, on nous dit que dans la note de service, j'ai d'ailleurs avisé vos inspecteurs-chefs ce matin dans le comité gangs de rue. Alors, de l'autre côté, on les avise qu'on coupe au niveau de l'écoute électronique qui sert pour les gangs de rue. Alors, je pense, Monsieur le Président, vous savez, être policier à Montréal, Monsieur le Président, c'est beaucoup de choses. C'est 50 % de la criminalité à Montréal. C'est interagir avec des gens qui proviennent d'une centaine de pays. C'est l'aéroport de Montréal, c'est le métro, c'est la ville souterraine. C'est beaucoup de choses, la police de Montréal. Et nous croyons
que le ministre de la Sécurité publique devrait entendre les différents signaux problématiques qui nous proviennent du service de police de Montréal et devrait être davantage préoccupé par ce qui se passe à ce service, plus qu'il ne nous l'a donné lors de la période de questions orales de jeudi dernier. Alors, merci, M. le député. Pas d'intervention.